première page de la présentation que je vais effectuer. Et donc, à ce titre, je vais tout d'abord vous présenter qui je suis et qui nous sommes. Ensuite, je vais vous parler du contexte et de la raison pour laquelle je vous propose ce webinaire sur l'automatisation de vos processus achats. Et je vais également vous présenter comment se conceptualise une application Damas avec le modèle de données de l'application, son tarif et bien entendu, je vais vous montrer l'environnement utilisateur et concepteur de la solution. On va rentrer dans la solution. Alors, ce webinaire, il va durer 30 minutes. Vous pouvez me poser tout au long de la présentation vos questions. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est en bas dans Converser. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je n'y répondrai en revanche qu'à la fin. Et dès demain, vous recevrez cette présentation par mail pour pouvoir la relire dans le détail. Donc, moi, je suis Marie Moulin et j'ai intégré la société Inagua il y a 1 an. Cela fait 15 ans maintenant que je travaille dans les outils de transformation digitale avec des entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille. Donc, a priori, je connais quand même assez bien les problématiques de digitalisation. Et donc, Inagua, c'est le nom de l'entreprise, éditeur et intégrateur du logiciel Damas. Donc, c'est une solution en mode SaaS, c'est-à-dire que le seul prérequis que vous ayez besoin, c'est d'avoir une connexion Internet. Notre SI chez Inagua est intégralement traité dans Damas, j'y reviendrai. Et étant donné que le seul prérequis est d'avoir une connexion Internet, eh bien, il faut savoir que l'accès à Damas se fait par un identifiant mail et qu'en outre, la solution, elle est compliance RGPD grâce à la purge et à l'anonymisation des données. Donc, voici quelques chiffres qui vous permettent de nous situer sur le marché. Donc, en 2012 est l'année de naissance d'Inagua avec une première commercialisation de la solution en 2015. Nous comptabilisons pour cette année 14 salariés qui sont répartis sur 3 sites, Juvisy, Lyon et Nantes. On a eu la chance d'avoir une superbe croissance ces 3 dernières années et cela est dû entre autres à la rapidité de mise en œuvre de l'outil et à l'intérêt que portent les entreprises pour cette solution. Donc, quand je vous parle de rapidité de mise en œuvre, en effet, il faut 3 jours en moyenne pour mettre en œuvre une application Damas. Il y a 70 000 utilisateurs qui utilisent quasi quotidiennement Damas. Et ils sont 90% à trouver nos délais de prise en charge de leurs tickets excellents. D'ailleurs, en parlant de disponibilité, le taux de disponibilité de la solution est de plus de 99,9%. Alors, pour le contexte, on sait que les demandes d'achat se font beaucoup par mail avec des pièces jointes comme des Excel, des PDF. Or, ces informations échangées sont de plus en plus complètes, complexes et aussi riches en données. Et le processus s'est complexifié aussi du fait de la multiplicité des acteurs impliqués. Les directeurs achats et finances ont de plus en plus de comptes à rendre sur les dépenses de l'entreprise et donc doivent élaborer des tableaux de bord, des comptes rendus. Et la multiplicité des sources de cette information, de cette donnée, rend plus complexe la compilation de tout cela. Donc, du coup, vous avez besoin de mieux maîtriser cette donnée en la pilotant davantage, en gagnant du temps aussi par la mise en place de tableaux de bord automatisés, par l'historisation de votre travail et de ces données, et également par la traçabilité de ces informations. Également par la centralisation de cette donnée pour mieux la gouverner. Et en fait, tout cela permet au final de mieux maîtriser vos dépenses. Donc, ce contexte montre bien l'importance d'automatiser vos processus achats
afin de vous focaliser sur les tâches à valeur ajoutée de votre activité et donc de vous faire gagner du temps. Mais l'enjeu, c'est également de vous faire gagner de l'argent sur le déploiement de la solution, puisque la mise en œuvre de Damas est rapide, donc les coûts de prestation sont moins élevés que sur le marché traditionnel. Je vous en parlerai après. Alors, la réponse de Damas à ce contexte, et donc à vos besoins de gain de temps et de coûts et à une meilleure maîtrise de vos dépenses, eh bien, c'est tout d'abord parce que Damas est une application qui s'adapte à vos besoins et à vos processus actuels, et non l'inverse. Comme je vous l'ai dit, la mise en œuvre, elle se fait très rapidement. En moyenne, il faut 3 jours pour une mise en service de l'application dans votre entreprise. Et en fait, le sur-mesure et la rapidité de mise en œuvre sont dus au fait que Damas est une application codeless, et non pas low-code, vraiment codeless, qui permet de conceptualiser votre solution en atelier de co-construction avec un de nos consultants fonctionnels. Donc, il n'y a pas besoin d'intégrateur, il n'y a pas besoin de développeur. On travaille ensemble avec nos consultants fonctionnels pour construire votre base de données et votre workflow à partir de briques, évidemment, de base qu'on va imbriquer les unes entre elles. Donc, la co-construction, elle se fait dans l'environnement concepteur parce que Damas, c'est 2 environnements. L'environnement concepteur, donc pour conceptualiser l'application avec nos consultants, et l'environnement utilisateur. Donc, tout ce que vous allez construire dans l'environnement de concepteur, évidemment, l'utilisateur s'en servira pour remplir les demandes d'achat. Le workflow également que vous allez créer se mettra en place une fois que la demande d'achat sera saisie et enregistrée. Alors, les copies écran que je vais vous montrer dans cette slide et dans les suivantes sont issues de l'application que j'ai conceptualisée pour ce webinaire. Donc, si ça veut bien passer, voilà. Donc, tout d'abord, en atelier de co-construction avec le consultant Inagua, vous allez co-construire votre base de données, ce qu'on appelle aussi le formulaire, que voici ici. Donc, on va vous fournir des briques, on va vous expliquer comment les imbriquer les unes entre elles pour construire le formulaire. Et en fait, on va ensemble définir des groupes de champs, donc ici demande et ici avancement, qu'on peut aussi appeler des chapitres, dans lesquels nous ajouterons des champs de saisie. Alors, Damas intègre toutes les briques élémentaires pour créer tout type de champ. Donc ici, on a un champ texte, un champ à liste de valeurs. Ici, on a un champ qui est lié à un autre module Damas. Ici, on a un champ date. Et en fait, tout ce qu'on va construire ici, l'utilisateur va l'avoir ensuite dans son environnement de travail. Alors, au niveau de l'utilisateur et de l'environnement utilisateur, il va faire ses demandes d'achat, ou alors en tant que financier, vous allez centraliser toutes les demandes d'achat. Et dans votre page d'accueil, donc ici, on est dans la page d'accueil du module demande d'achat, vous allez pouvoir vous créer des vues. Donc, je vous le montrerai quand on rentrera dans l'application tout à l'heure. Donc ici, on a créé une vue par catégorie de produits et par mois. On a également ajouté la somme du prix total des demandes qui ont été validées. Je vous montrerai après. Et enfin, toutes les données qui sont remplies dans ces formulaires peuvent être générées dans des documents PDF pour créer un bon de commande, pour créer une facture. Et ces données, elles peuvent aussi être insérées dans un mail. Donc, on peut générer un PDF qui, lui, peut être joint dans un mail. On va déterminer ça dans le workflow. Ou on peut simplement envoyer les informations qui nous ont remplies ici dans le corps d'un mail. Ça aussi, je vais vous le montrer. Et en plus, ces documents peuvent intégrer une brique de signature électronique. Alors, j'ai un nouvel arrivant. Voilà, parfait. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'ai démarré donc, mais je vous enverrai la présentation demain par mail, donc vous la recevrez pour regarder dans le détail. Là, j'étais en train de montrer en fait la conception de la base de données parce que Damas, c'est un outil de conception d'application. Alors ensuite, la slide suivante.
Eh bien, c'est le workflow, parce que la deuxième partie de la co-construction de Damas, de votre application, c'est le workflow, bien entendu. Le workflow, il permet d'optimiser les processus, de les modéliser, de les automatiser. Donc, c'est bien joli d'avoir une base de données, mais si derrière, on ne peut pas piloter la donnée et surtout automatiser tous les processus, Damas n'a pas de sens. Donc là, voici un bout de workflow de la demande d'achat, donc actuellement qui est opérationnel dans l'application que je vous montre après. Et le workflow, il se construit comme ça, c'est-à-dire en mode graphique, ce qui permet une appropriation immédiate et donc intuitive du workflow. La construction du workflow ne se fait que par le concepteur. Évidemment, les utilisateurs n'ont pas accès à ça. Alors, le workflow, c'est 3 éléments. Tout d'abord, des boutons. Donc là, valider demande ou demande refusée. Ces boutons-là, ils positionnent les statuts. Donc là, on a validation du service financier en attente. Et ce statut, il va déclencher une action. Donc ici, on a eu une action. Là, on a une action mail. Il va déclencher une action, un mail au service financier qui ensuite va devoir recliquer sur un bouton. Est-ce que j'accepte ou pas la demande? Et donc, ça repositionne des statuts. Le DAF a accepté et en même temps, le statut est à commander. Alors, il y a certaines dates, notamment la date de traitement, ici, c'est comme ça qu'on l'a déterminé dans le workflow qu'on a conçu, qui peuvent être valorisées automatiquement au moment du clic sur le bouton. Donc ici, le service financier clique sur demande acceptée. Du coup, la date de traitement du service financier, elle se positionnera à la date du jour. Alors, en outre, et là je ne l'ai pas mis dans le workflow parce que je n'en avais pas besoin, on peut déclencher des actions, non pas à travers des statuts, mais à travers des dates. Je décide que si 3 jours après la validation de mon supérieur, le directeur financier n'a pas encore accepté ou refusé ma demande, eh bien, ça génère une relance au service financier. Alors, une création applicative, ça implique une gestion des droits et une habilitation des utilisateurs à des accès très fines. Et donc, Damas y répond à travers cette matrice de droits d'accès. Donc là, on retrouve en haut de cette matrice des droits d'accès les rôles qu'on aura créés. Donc, chaque personne de la société ou alors des personnes extérieures telles qu'un fournisseur vont être enrôlées dans ces rôles-là. Et chaque rôle, en fait, on va déterminer avec le concepteur de l'application qui va avoir accès à cette application et à quel champ il va avoir accès et à quoi est-ce qu'il va pouvoir avoir accès. Là, typiquement, on a un rôle demandeur. Donc, le demandeur, c'est le collaborateur qui saisit la demande. Il peut ajouter des fiches. En revanche, il ne peut accéder qu'aux fiches qu'il a créées. Il ne peut pas voir toutes les fiches. En revanche, les personnes qui sont dans le rôle comptabilité peuvent elles aussi créer des fiches et elles peuvent voir toutes les fiches. Elles peuvent accéder à toutes les fiches. Alors, dans ce processus de demande d'achat, la solution, elle peut être interconnectée à vos outils de comptabilité et de finance. Les demandes devront pouvoir faire le lien avec des valideurs via un annuaire d'entreprise, par exemple, ou avec votre outil de comptabilité. Et pour cela, il y a différentes possibilités que je liste ici. Donc, la première, c'est la synchronisation des habilitations, donc par les groupes utilisateurs pour gérer les droits d'accès. La synchronisation des annuaires d'entreprise. Et il y a également la possibilité de configurer une connexion SSO en fonction de votre besoin et de la taille de votre entreprise. Et enfin, on peut faire de l'échange de données en push ou en pull par API ou web service. Alors, la slide suivante là, vous montre, donc déjà Inagua, c'est quand même une centaine de clients avec, comme je vous l'ai dit, 70 000 utilisateurs. Et nos clients sont autant des toutes petites entreprises de moins de 10 salariés que des très grands groupes. Ça va être des entreprises du public, du privé, des industriels, des sociétés de services. Et avec ces clients, nous traitons tous les métiers. D'ailleurs, notre système d'information chez Inagua est conçu intégralement dans Damas.
Donc, on va pouvoir traiter de la conformité, de la qualité, de la RH, de l'informatique, les suivis techniques, le SAV, le commerce, la communication, etc. En fait, ça vous permet de comprendre qu'on peut toucher à tous les périmètres de l'activité d'une entreprise. En tant qu'éditeur de logiciels en mode SaaS, nous savons que la sécurité est un enjeu majeur. Bon, d'ailleurs, c'est une obsession chez Inagua. On pourra y revenir dans le détail si vous avez des questions là-dessus. Donc, en fait, à tous les niveaux de l'application, que ce soit au niveau du code ou de la conception, dans la gestion des utilisateurs et des droits d'accès, nous avons mis en place des briques sécuritaires. De plus, on se fait auditer très régulièrement par la société intrinsèque. Cette société, elle fait des tests d'intrusion pour vérifier la fiabilité de la sécurité de l'outil. Notre dernier audit, qui date de mai 2020, nous a permis d'avoir la note de 10 sur 10, qui est quand même une note assez bonne pour le marché, puisque la moyenne est plutôt de 6 sur 10. Alors, la démonstration que nous avons préparée, donc que je vais vous présenter, est basée sur 5 modules que voici. Donc, avant que je vous explique la trame de la demande d'achat, donc tout d'abord, le collaborateur, il saisit sa demande et il la valide. Ensuite, la demande, elle est envoyée à son ou à ses supérieurs. Donc ça, on le détermine dans le workflow. À qui est-ce que la demande est envoyée pour validation? Lorsque la demande est validée, eh bien, la demande est finalement transmise au service comptabilité qui regroupe toutes les demandes d'achat en un seul bon de commande. En sachant qu'il y a aussi la possibilité, et ça c'est déterminé dans le workflow, que la demande d'achat soit envoyée automatiquement au fournisseur. Donc là, au centre, nous avons en jaune le module principal dans lequel le collaborateur va faire ses demandes d'achat. Ce module, il est lié en haut au module collaborateur, dans lequel on va retrouver les informations principales des salariés de l'entreprise, puisqu'en fait, les informations du salarié vont redescendre automatiquement dans la demande d'achat. Il n'a pas à les ressaisir manuellement. Et en plus de ça, on a aussi le lien avec son N+1, ce qui permet de faire la validation automatisée. Ce module demande d'achat, il est également lié au module catalogue article. Parce que lorsqu'on va faire la demande d'achat, eh bien, on ne va pas demander au collaborateur de saisir manuellement sa demande. Vous avez sûrement des contrats. Donc, on a un catalogue article dans lequel le collaborateur va pouvoir directement faire sa demande. Et ce catalogue article, lui, il est lié au module fournisseur parce qu'en fait, on va remonter dans la demande d'achat toutes les informations sur le fournisseur. Afin de pouvoir générer le bon de commande en fait. Voilà. Et donc justement, le module bon de commande, il permet de centraliser les demandes d'achat par fournisseur pour envoyer un bon de commande groupé. Alors, on a un nouvel invité. Bonjour et bienvenue. Je vous enverrai la présentation demain pour information afin que vous puissiez la relire. Alors, pour terminer sur cette présentation, et après je vais vous montrer l'application, au niveau de la tarification, donc on a un tarif qui est mensuel et qui dépend du volume de la base. Donc, ce n'est pas du tout par rapport au nombre d'utilisateurs. Peu importe le nombre d'utilisateurs et le nombre de connectés, c'est vraiment le volume de la base et le nombre de champs dans le formulaire. Alors, cet exemple, il est pour, cette application demande d'achat, ça va jusqu'à 1000 demandes d'achat par an. Et donc, c'est à partir de 160 € par mois pour les 5 modules. Au niveau de la prestation, donc la prestation de mise en œuvre, là, il faut compter entre 3 et 5 jours de mise en œuvre pour cette application, entre les ateliers de co-construction et la réunion de lancement et de finalisation. Et nos tarifs jour homme sont entre 800 et 1000 €. Alors, je vais vous montrer l'environnement de travail utilisateur et après l'environnement concepteur. Donc là, on est sur la page web de damas.com pour se connecter à votre environnement. Donc, vous voyez, c'est une adresse mail, un mot de passe que vous déterminez et on clique sur le bouton « Se connecter ».
Alors, donc là, je suis vraiment sur l'environnement de travail utilisateur. Moi, en tant que Marie Moulin, je suis enrôlée dans tous les rôles. Dans le rôle DAF, dans le rôle compta, dans le rôle demandeur, dans le rôle concepteur. Donc, je vois tout. Mais typiquement, selon les rôles, on va pouvoir déterminer qui voit quoi et qui ne voit pas. Donc là, dans mon environnement, donc je suis sur un environnement Damas Démo que j'ai créé parce qu'en fait, marie.moulin-damas.com, c'est mon environnement qui permet de faire les démos à tous mes clients. Donc, j'ai pas mal d'applications. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas systématiquement tout en vue. Vous avez vraiment uniquement l'application demande d'achat. Donc là, on retrouve l'application demande d'achat et notamment les 5 modules que je vous ai présentés dans la slide précédente. Donc, commande, catalogue, collaborateur, fournisseur et demande d'achat. En face de chaque module, on retrouve des boutons. Donc là, dans demande d'achat, je retrouve le bouton nouvelle demande pour pouvoir créer une nouvelle demande d'achat. J'ai le bouton fiche. Fiche, on va y aller, ça me permet de voir mon environnement de demande d'achat. Et j'ai le bouton tâches. Et en fait, les tâches, on les voit aussi en haut à droite, dans une corbeille de tâches. Eh bien, c'est parce que j'ai 3 tâches en cours ou 3 tâches en attente. C'est pour ça qu'on appelle vraiment ça un environnement de travail. À partir du moment où on va avancer dans le workflow, les tâches vont disparaître ou s'alimenter en fonction de l'étape dans lequel on est dans le workflow. Alors, donc je vais cliquer sur le bouton fiche pour rentrer dans mon module demande d'achat. Donc ici, on retrouve le module demande d'achat et d'ailleurs, je peux réaccéder à tous mes modules assez facilement en cliquant sur la flèche ici. Sur la partie de gauche, donc j'ai le bouton nouvelle demande qu'on retrouve pour créer une nouvelle demande d'achat. J'ai également le bouton exporter. Le bouton exporter parce qu'on peut faire de l'export vous pouvez faire de l'export de votre environnement de travail en CSV ou en Excel. On a également la possibilité de générer des graphiques. Sur cette partie-là, on a une fonction de recherche. Là, on n'a rien inventé. On peut rechercher par le nom, le numéro, la date, un bout de libellé. Et puis là, il y a les fameuses vues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a créé, comme je vous l'ai montré, une vue dépenses par catégorie et par mois. Donc on retrouve, on a fait un regroupement par catégorie. Donc j'ai 10 fiches au total. J'en ai 6 dans la catégorie consommable et 4 dans la catégorie informatique. Et j'ai également fait un deuxième regroupement par mois. Donc j'ai 5 demandes de consommables sur octobre et une demande de consommable sur novembre. Donc, les regroupements, en fait, ça équivaut au tableau croisé dynamique dans Excel, pardon. Mais en fait, voilà, un regroupement, vous cliquez sur la colonne et vous cliquez sur regrouper par ordre alphabétique croissant décroissant. Donc là, il y a 2 niveaux, comme sur Excel, mais on peut aller jusqu'à 3 niveaux. Typiquement, je peux également faire un regroupement sur le libellé article. Donc là, pour créer une vue, donc on clique sur la colonne concernée et on peut ajouter des colonnes, on peut la masquer, on peut la filtrer. Pour les dates, on peut changer le format de date, mettre en année, mettre en semaine ou mettre en jour. Et si ça me convient bien, eh bien dans la partie affichage, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Donc là, il y a pas mal de choses. Je peux aussi supprimer cette vue. Je peux la renommer. Je peux décider qu'elle soit publique, c'est-à-dire que mes collègues aient aussi accès à cette vue. Donc à cette vue, à ce format de vue, mais typiquement, tous mes collègues n'auront pas forcément accès à toutes mes fiches, ça ne veut pas dire ça, c'est juste le format de la vue. Et on peut créer une nouvelle vue. Donc là, je vais vous montrer une fiche. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc la demande d'achat pour le pack de 18 bloc-notes. Donc j'ai cliqué sur la ligne et on retrouve ici les fameux groupes de champs, les chapitres dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc les fameux champs aussi qu'avec le concepteur, on a incrémenté. Donc là, on a un champ texte libre, besoin de post-it pour mon service, admettons.
On a ici la catégorie. Donc, en fonction de la catégorie qu'on sélectionne, eh bien, on n'aura pas les mêmes articles à choisir. Donc là, j'ai que des articles consommables. Si je clique sur informatique, je vais avoir d'autres types. Voilà, je vais avoir la calculatrice ou l'imprimante. On a la date de livraison souhaitée, donc ça, vous le verrez pourquoi après. Et puis, si mon produit n'est pas dans la liste des articles, je peux sélectionner, ajouter en fait un autre produit. Alors, le champ choisir article, il est lié à l'autre module Damas qui s'appelle catalogue article. Du coup, ça me permet, dans ma fiche demande d'achat, de redescendre les informations de base de l'article, sa référence, son prix, et également de redescendre les informations du fournisseur, pour lequel, en fait, on a un contrat pour ce produit-là. Ici, je vais noter ma quantité, du coup, mon tarif va se calculer automatiquement. On a également un groupe de champs qui s'appelle bon de commande. Donc là, en fait, c'est un champ qui s'appelle PDF automatique. Donc, lorsque je clique sur bon de commande fournisseur, j'ai un PDF automatique qui s'ouvre. En haut à gauche, on a mis notre logo. Sur la partie de droite, les informations du fournisseur. Ici, ce sont les informations de notre entreprise. Et puis là, on retrouve toutes les informations sur la commande. Alors, ce PDF automatique, il est paramétrable comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut mettre vos entêtes et pieds de page, on peut mettre votre trame de fond. Donc là, on a fait quelque chose de très simpliste, mais pour le coup, on peut faire des choses très complexes, hein, comme des contrats. Alors, des contrats de travail, mais pas que, hein, des contrats d'assurance. Ça peut être des choses extrêmement complètes et complètes. Hein. Et donc là, j'ai mes fameux boutons, du coup, qui déclenchent les workflows. Donc là, je vous ai montré l'environnement de travail parce que donc je suis sur la partie utilisateur, mais moi, Marie Moulin, je suis administrateur de l'application. Ça veut dire que je peux la modifier, je peux la faire évoluer. Et je vais vous montrer comment on fait. En fait, ça se passe ici. Le concepteur et l'administrateur de la solution, ils ont le bouton conception. Évidemment, les autres utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de la solution n'ont pas ce bouton-là. Donc, je clique sur le bouton conception et voilà où ça m'amène. Donc, on retrouve, c'est un environnement qui est en termes de design un peu plus sombre, mais on retrouve en fait ici l'application demande d'achat et on retrouve les modules. Donc là, on voit bien surligné en vert que je suis dans le module demande d'achat. On voit bien que je suis en conception et j'ai tous les onglets qui me permettent de créer, modifier mon application et même de la personnaliser. Parce que là, dans l'onglet personnalisation, je peux mettre un logo, je peux mettre des documents à destination de mes utilisateurs, je peux définir qui sont les nouveaux administrateurs. Ici, dans l'onglet rôle, je vais définir des rôles. Hein, typiquement, je peux définir un rôle de lecteur et j'ajoute. Voilà, mon lecteur arrive ici. J'ai l'onglet formulaire. Donc, le formulaire, c'est le premier fondement de Damas, la base de données. Donc, c'est ici qu'on va créer le formulaire qu'ensuite, les utilisateurs vont incrémenter. Donc là, j'ai les champs qu'on retrouve, hein, justificatif de la demande, la catégorie. Là, on voit bien avec cette flèche qu'il y a un lien vers le module catalogue article. Je peux donc ajouter des champs. Je vais vous montrer comment faire rapidement. On clique sur le plus, insérer un nouveau champ. Et donc là, on a tous les types de champs que Damas sait gérer. Donc des champs complexes, des champs de nombre, de date, des champs texte, des champs fichiers. Notamment, c'est ici qu'on met le PDF automatique. Des liaisons entre modules et des champs système. Les champs système, c'est des champs automatisés. On met le nom du champ, libellé de l'article par exemple, et on enregistre. Et hop, mon nouveau champ apparaît ici. On a ensuite le workflow. Donc le workflow, je vous ai dit que c'était une représentation graphique. Donc là, vous la retrouvez. Tout à l'heure, je vous ai montré un bout. Là, je vous la montre dans sa complétude.
Donc, on démarre ici à la création de la fiche. Là, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait déclencher une action sur des dates. Bon, bah, moi, en tant que collaborateur, j'ai mis que je souhaitais être livré le 30 novembre. Bah, le 25 novembre, mon supérieur va recevoir une relance 5 jours avant la date de livraison. Au fait, Marie Moulin, elle a demandé un tampon encreur. La livraison, elle est censée se faire dans 5 jours. Est-ce que tu es sûr que tout est OK? En gros, le message, il est là. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on lie des actions à des statuts. C'est très simple. Donc là, j'ai une action au service financier pour valider ou pas la demande. Donc là, il va cliquer sur le bouton demande acceptée. Du coup, ça positionne deux statuts. La première, c'est demande acceptée et moi, en tant que collaborateur, je reçois un email d'information. Et le deuxième statut qui est positionné, c'est le statut à commander. Eh bien, ce statut à commander, il va déclencher une action à ma comptabilité. Oui, je me doutais bien. Voilà. Il déclenche une action à ma comptabilité pour qu'elle passe la commande. Vous voyez, hein, j'ai juste lié en fait le statut à l'action. Pour ajouter une action, ça se passe ici à gauche. On clique sur créer une nouvelle action. Alors, comment est-ce qu'on déclenche un mail? Comment est-ce qu'on peut rédiger un mail? Donc là, je clique sur le bouton modifier. Donc déjà, on va déterminer à qui est destiné cet email. Donc là, j'ai décidé que c'était la comptabilité, parce que c'est la comptabilité qui centralise toutes les commandes. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Là, j'ai tous les rôles. Ça peut également être un acteur variable. Si je souhaite que la commande elle soit passée directement au fournisseur, eh bien dans ma fiche, j'ai créé un champ qui s'appelle Email Contact Fournisseur. Ensuite, dans l'événement, je décide que l'action déclenche la génération du PDF automatique que nous avons appelé bon de commande fournisseur. Puis, dans le mail, voici le mail. Ici, c'est l'objet du mail, on peut le modifier. On peut modifier également la réponse au mail. Et voici le mail que j'ai rédigé. Donc, la commande pour la demande d'achat de l'article. Et en fait, là, j'ai récupéré le champ qui existait dans mon formulaire. D'un montant de, et là, je récupère le champ prix TTC, voire le bon de commande en pièces jointes. En plus de ça, pour ma comptabilité, je fais un lien vers la fiche et je mets en pièces jointes le bon de commande du fournisseur. On peut rajouter des boutons aussi dans cet email. Donc là, typiquement, je rajoute ma comptabilité, si elle ne veut pas rentrer dans la fiche et qu'elle a déjà passé la commande, eh bien, elle clique sur le bouton commande passée. Pourquoi? Parce que le bouton, ça va déclencher un nouveau statut et du coup, ça peut déclencher des nouvelles actions. Tout ça, c'est le workflow et donc l'automatisation de vos processus. Ensuite, on a évidemment les droits d'accès. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, la matrice des droits d'accès. On va retrouver les fameux rôles qu'on a saisis. Qui peut ajouter, modifier, supprimer des fiches? Qui a accès aux fiches? Et à quelles fiches? Et enfin, dans les fiches où ils ont accès, à quel champ ils peuvent voir, modifier ou ne pas voir. Donc, c'est les petits, l'œil orange, le crayon vert et l'œil rouge. Ça paraît logique comme ça, mais il y a quand même assez peu de solutions qui ont une matrice des droits, des habilitations qui soient aussi fines que celle-ci. Et enfin, les règles de fonctionnement de l'application. Donc, elles servent en fait à forcer la saisie par l'utilisateur ou à verrouiller ou figer des champs. En fait, ces règles de fonctionnement, elles rentrent dans l'expérience utilisateur, UX. Donc, en fait, ça guide l'utilisateur dans la saisie de son application. Donc là, juste, je termine sur les emails. Donc ça, c'est le mail que j'ai déclenché pour le service financier. Donc, vous voyez, DAF. Une demande d'achat est en attente. Cliquez sur la fiche. Cela me déclenche à moi, Marie Moulin, demandeur, un mail d'information. Et cela envoie en fait à ma comptabilité l'information comme quoi j'ai passé une commande. Et j'ai joint le bon de commande en pièces
que nous retrouvons, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'insiste bien sur le fait que ça, c'est un PDF automatique très light, mais vraiment qu'on peut définir toutes les trames de fond dont vous avez besoin, mettre des sauts de page, faire des surlignages, des couleurs. Enfin, c'est vraiment un texte, on peut mettre du texte très riche. Voilà pour la demande d'achat. Donc, vous avez ici mes coordonnées, marie.moulin@damas.com. L'application, étant donné qu'elle se construit avec vous, il y a de fortes chances pour que ce que je vous ai montré corresponde en partie seulement à ce que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on travaille sur un projet qui vous ressemble, hein. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour poser vos questions, je vous rappelle que c'est en bas, vous cliquez sur le petit plus et vous cliquez sur converser. Ah oui, alors, il y a quelqu'un qui souhaite parler? Oui? Ah oui, c'est bon, il est en train d'écrire. Donc, je lirai la question à haute voix pour pouvoir y répondre. Alors, comment fait-on pour récupérer ces données si on a besoin de sortir de l'outil? Alors, de sortir de l'outil, est-ce que ça veut dire se résilier? En l'occurrence, pour sortir les données, sachez que, enfin, récupérer vos données, nous, on n'est pas propriétaire de vos données, hein. Vous êtes complètement autonome. En fait, le but, hein, c'est de vous rendre un maximum autonome dans la gestion de votre application. Le but, c'est pas que vous ayez à faire un devis d'une journée de prestation à chaque fois que vous avez un truc à nous demander. Non, non, c'est vraiment que vous soyez autonome dans l'application. Donc, il y a plusieurs choses, hein, dans cette question. Donc, déjà, toutes les données que vous avez saisies ici, vous pouvez les exporter en CSV ou en Excel, mais toutes, intégralement. Après, tout ce qui est les pièces jointes, elles ne s'exportent pas en Excel. Mais du coup, si c'est des bons de commande ou même des devis, vous pouvez les récupérer, hein. On peut facilement récupérer une pièce jointe comme ici. Voilà, on clique ici, on récupère la pièce jointe. Il y a la possibilité aussi de récupérer de la donnée depuis votre SI. Donc, on peut faire de l'échange de données en push ou en pull par API ou web service. Donc, API en one shot ou alors web service en mettant des batchs automatiques. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'essaye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ah oui, alors donc on peut aussi récupérer l'ensemble des pièces jointes sous forme de fichier zip, hein. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans chacune des fiches. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible de modifier, paramétrer l'application pour intégrer les particularités liées à notre activité? Alors, en fait, l'intérêt de Damas, c'est que justement, vous pouvez modifier et paramétrer l'application comme vous le voulez. Damas, ce n'est pas une solution à laquelle vous devez vous adapter. C'est une solution qui s'adapte à votre activité. Donc, vos processus ne seront pas les mêmes que ceux de votre voisin. Votre hiérarchie ne sera pas la même que celle de votre voisin. Donc, il est tout à fait possible de paramétrer, et en fait, c'est le but de Damas, hein, on paramétrera l'application par rapport à votre fonctionnement.
Alors, je vois beaucoup de choses, mais comment savoir si je vais être capable de me débrouiller seule? Faites-vous de l'aide, conseil à distance. Alors, vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais vous aurez la présentation et vous le verrez. En fait, on travaille en atelier de co-construction, hein. On ne vous laisse jamais seul. Le but, au début en tout cas, donc on construit l'application ensemble, en atelier de co-construction. Alors, si je vous remontre, oui. Donc, l'atelier de co-construction, c'est le mode de fonctionnement de la mise en place de Damas. Là, cette application, il faut compter 3 jours de co-construction. Donc, on se déplace chez vous, c'est le mieux, mais là, pour le coup, avec le confinement, on peut le faire à distance, hein. Là, j'ai un consultant d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, il est en atelier de co-construction à distance avec un de nos clients pour rajouter une application. Donc, ça, en fait, c'est le mode de fonctionnement de Damas. En vrai, on en a 3. Donc, il y a l'atelier de co-construction. On est, pour information, sur nos tarifs journaliers, entre 800 et 1000 euros la journée. Donc, on passe 3 jours complets ensemble où on va modéliser, construire l'application. Le fait de faire ça, ça va vous rendre autonome par la suite. Ensuite, on peut vous proposer aussi une assistance, du coup, pour la première année ou pour la première année et demie à 1000 euros. Donc, je pourrais vous donner les détails plus tard sur cette partie support assistance. Ou alors sinon, vous décidez de faire tout en totale autonomie, mais dans ce cas-là, vous suivez une formation de 2 à 5 jours pour devenir concepteur de l'application, concepteur Damas. Ou alors, vous décidez de tout nous déléguer. Et à ce moment-là, ça durera un petit peu plus que 3 jours parce que l'intérêt de travailler en communauté, c'est qu'on va plus vite. Mais oui, sinon, vous pouvez décider de nous laisser seuls. Non, l'idée, on ne vous lâche pas dans la fosse au lion seul au démarrage, hein, jamais. Enfin, jamais, sauf si vraiment vous vous sentez de le faire tout seul, mais en général, c'est quand même bien que vous soyez accompagné. Et donc, on fait de l'atelier de co-construction. Alors oui, on propose aussi de la formation. Alors, l'atelier de co-construction, c'est de la formation. Puisque, je vous dis, pendant 3 jours, on est ensemble, hein, donc on va vous montrer comment on modélise. Vous allez nous dire, ah non, là, en fait, comment on a fait, ça ne me va pas parce que je pense à mon collègue qui doit être valideur en fonction d'un montant. Voilà, donc on modifie ensemble l'application qu'on construit. Et il y a aussi la possibilité que vous soyez totalement autonome. Donc là, vous suivez une formation entre 2 et 5 jours pour là devenir concepteur. Donc là, on vous montre absolument tous les détails de Damas, même ceux qui ne concernent pas votre projet. Donc oui, on fait aussi de la formation. On fait aussi, alors on ne fait pas forcément de formation utilisateur parce que l'application est vraiment très facile à utiliser, mais si vous le souhaitez, c'est possible à distance ou sur place. On peut tout à fait faire des formations utilisateurs, mais c'est quand même beaucoup plus light qu'une formation concepteur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une fois lancé du support, oui, absolument. Une fois que l'application elle est lancée, il y a du support. Donc, alors en fait, en général, les demandes d'aide des utilisateurs ou alors du concepteur, elles sont assez simples et on arrive à les résoudre en moyenne entre 10 et 20 minutes. Donc, c'est rapide en fait. Il y a jamais, Damas, c'est vraiment pas une solution compliquée. Par conséquent, on a créé un modèle économique de support, d'assistance après mise en place de l'outil pour 32 tickets de 15 minutes. C'est le contrat de support à distance. Vous avez le droit à 32 tickets de 15 minutes à 1000 euros au total. Donc, ça fait une trentaine d'euros le ticket, du coup. Si ça dure 10 ou 15 minutes, du coup, on vous retire un ticket. Si ça dure 25 minutes, on vous retire 2 tickets parce qu'on arrive à quasiment 30 minutes. En sachant que dans l'application, vous avez accès, donc vous avez je vais vous montrer là puisque vous voyez toujours mon écran.
ici, en fait, vous avez en bas à gauche support. Donc, soit vous pouvez nous appeler, soit vous créez votre ticket ici. Et alors, donc, autre question, vous nous direz si on peut tester gratuitement l'application. Et vous n'êtes pas obligé d'arrêter vos questions. Moi, j'aime toujours répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Alors oui, vous pouvez tester gratuitement l'application. Alors, je me déconnecte et je vous montre comment on fait. Donc, vous allez sur damas.com. En haut à droite, vous avez un petit bonhomme. Alors là, on ne voit pas très bien sur mon écran, mais un petit bonhomme avec un plus sur son torse. Pour créer un compte, vous cliquez sur créer un compte. Donc, vous créez votre compte avec votre mot de passe. Vous recevrez ensuite un mail pour valider votre inscription. Et une fois que vous serez là-dessus, vous arriverez dans l'environnement de conception. Au niveau de gestion, application. Donc, ça charge parce que j'ai beaucoup d'applis. Pour construire une nouvelle application, cliquez ici. Voilà, et donc là, vous nommerez votre premier Damas. En sachant que l'application, elle est gratuite si vous ne dépassez pas les 10 fiches hébergées. Comme je vous ai dit, le prix, c'est par rapport au volume et au nombre de champs. Et donc, en fait, sur nos tarifs, c'est pareil, on est hyper transparent parce qu'on n'a honte de rien chez Inagua. Nos tarifs, ils sont là, en fait. Donc, tant que vous avez moins de 10 fiches, peu importe le nombre de champs qu'il y a dans le formulaire, donc peu importe le volume de votre base de votre formulaire, il peut faire 10 000 champs, ça ne vous coûtera rien tant que vous ne dépassez pas 10 fiches. Donc, pour rappel, une fiche, attendez que je vous montre. Donc, conception, formulaire. Donc, ça, c'est des champs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les fiches. Nouvelle demande, bah, ça, c'est une fiche. Si j'enregistre, c'est considéré comme une fiche. Donc, oui, vous pouvez tester l'application. En sachant que moi, je suis disponible gratuitement pour vous aider à modéliser quelque chose. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour me rappeler. Mes coordonnées ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, de cet échange avec vous. C'est toujours très agréable d'avoir un échange avec ses participants plutôt que d'avoir un grand silence au bout du fil. On est dans les temps, donc ça c'est pareil, c'est super. Je vous remercie à tous et je vous envoie la présentation ce soir ou demain matin en PDF pour que vous puissiez la lire tranquillement. Et encore une fois, je suis à votre disposition hein, pour qu'on aille un peu plus dans le détail sur vos projets. N'hésitez pas. Merci à tous.